Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je suis en compagnie de monsieur Thibaut Doumenc. Comment ça va, Thibaut? Bonsoir à toutes et à tous, comment vous allez après ce temps difficile? Ce temps nul à chier. C'est cramé. Ouais, nul à chier où on a... on va parler un peu du débrief, on va vous parler un peu de ce match qui était Stade Toulousain-Connacht, le premier match de la Champions Cup à Ernest Vallon. Où on va dire un peu que c'était un match assez compliqué de la première à la seconde mi-temps, avec un temps dégueulasse, on va se le dire encore. Oui, quand ça on voyait à nos visages qu'on est un peu trempé, où on ne s'attendait pas à un temps aussi dégueulasse que ça. On ne s'attendait pas à du rugby champagne avec ce match, ce qui est sûr, mais comme vous l'avez vu, 32 à 17. 32 à 17. 32 à 17 et le bonus. Le bonus, 4 essais à 2, donc les 2 essais de Connacht à la première mi-temps, où on s'est fait totalement dominer en première mi-temps. Maintenant, si je peux commencer en détail, on s'est fait ultra dominer en première mi-temps, où les conditions climatiques n'étaient pas si mauvaises que ça. Il fallait s'adapter aux conditions climatiques. Non, c'était pas si mauvais que ça encore, tu vois, en première mi-temps. On sait que les Irlandais, voilà, ils savent jouer sur ces temps-là, ils savent comment le gérer ce temps. Ils nous ont amené un temps d'Irlande. Un temps d'Irlande où on va se dire première mi-temps assez compliqué, où la première mi-temps, je crois que ça se finit sur 15-14, il me semble. 15-14, voilà, où on a réussi dès le premier essai de Connacht rebondir de suite avec cet essai de Sébastien Bézi. Mais c'était assez compliqué avec ce temps. On s'attendait à un match plus maîtrisé de la part de nos Toulousains quand même. Oui, on s'y attendait, mais quand on voit le temps quand même, il est difficile d'avoir du rugby champagne et du rugby totalement maîtrisé. On l'a vu surtout en deuxième mi-temps, des fautes de main un peu à droite à gauche aux alentours de la 50e, on faisait beaucoup de fautes. Donc le temps ne nous a pas permis aussi. Le temps ne nous a pas aidé à bien garder le ballon. Vous le savez, quand il pleut c'est difficile, le rugby est difficile et compliqué. Mais j'ai envie de vous dire, le boulot est là. 4 essais à 2 avec du côté du stade de Toulousain, nous avons Pitahaki qui a marqué à la dernière minute, à la dernière seconde. On a aussi Jérôme Caïnon, voilà, qui a su opposer son poste de capitaine. Et Johan Huget en coin. Exactement, Johan Huget, le deuxième essai du Stade Toulousain. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, Sébastien Bézi qui marque à la 12e minute. Et le premier essai de cette rencontre qui a été marqué par les Irlandais de Connacht, le numéro 13, Farrell, qui a fait un très bon match. Même l'équipe de Connacht en général qui a fait son match. Cette équipe irlandaise, on le savait, on les avait déjà accueillis à Ernest Vallon. Ils sont très difficiles à bouger. Cette province du Connacht est très difficile à bouger. C'est un jeu irlandais fait de beaucoup de jeux au pied très intelligents. C'est leur marque de leur jeu. Notamment, on peut dire sur la première rencontre qu'ils ont gagné contre Montpellier chez eux, où ça a été aussi un match très disputé et très serré, exactement. Et comme je peux le revenir, un numéro 10, on peut qualifier le numéro 10 de cette partie que du jeu au pied, que du jeu d'occupation, parce qu'il savait qu'on est avec les conditions, avec l'espace, vous savez, qui n'était pas pris par nos arrières, par nos trois quarts. Ils savaient que avec ce jeu au pied, ils allaient nous faire reculer. Ils savaient qu'avec les conditions, ils allaient pouvoir nous mettre en difficulté. Et ils l'ont fait. Et ça a été des fois des jeux au pied très intéressants du côté de Connacht, qui ont fait des. On le sait que les Irlandais savent construire leur jeu. On le voit avec l'équipe nationale, les petits clubs, les petites provinces. Forcément, ça vient de là. La source du jeu irlandais. On l'a vu aujourd'hui. Cette poule de Coupe d'Europe, comme c'est la Coupe d'Europe depuis quelques années, c'est très resserré. Là, on le voit parce que Montpellier, ça va pas être de la sorte non plus. Par contre, moi, je vous l'ai dit, certes, on a gagné à domicile, mais je m'attends quand même, surtout les matchs à l'extérieur, des matchs très difficiles avec énormément d'intensité. Énormément d'intensité où on va devoir mettre tous les ingrédients possibles pour soit gagner des bonus offensifs si on n'arrive pas à gagner, si on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. Mais ça va être des matchs à l'extérieur très compliqués, je le sais. Oui, voilà, parce que Montpellier, comme je le disais, ça va pas être facile. Montpellier, on les a déjà joués cette saison avant le retour des internationaux 33-22. 33-22, exactement. Il me semble en championnat, on les reprend, on fait la double confrontation maintenant en Coupe d'Europe. Sachant qu'on enchaîne, je crois, en club et en championnat et en Coupe d'Europe. Oui, on les enchaîne au mois de décembre, et on se déplace la deuxième fois chez eux là-bas. À GGF Stadium. On le sait. Voilà, chez Siste, on se déplace, donc on va voir. On se déplace là-bas, donc du coup on espère cette fois-ci corriger le tir. On espère. On verra. Et ensuite, on a quand même beaucoup de réceptions qui s'enchaînent. On avait celle du Connacht aujourd'hui. On a Bayonne dimanche prochain à 16h45. Un très bon match du dimanche. Je pense que ça va être un bon match assez spécial avec le retour des Bayonnais. 4e du top 14. Exactement. Qui font leur début de championnat assez énorme, qui montrent qu'ils ont la possibilité de rester en top 14 où ils étaient. C'est quand même un club emblématique du top 14. Donc c'est le moment de prendre les points. C'est le moment de Toulouse parce qu'on joue souvent à domicile. Il ne faut pas se contenter que de la Champions Cup, il faut se contenter du championnat aussi pour rattraper tous les points de retard.
Donc voilà, on sait que le la champion... démarche est enclenchée face à Clermont de toute manière, donc il faut continuer dans cette dynamique-là. Il faut dire aussi que pour certains joueurs, ça a été compliqué aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de Romain Tamac, notamment qui a pris ce plaquage pour moi qui est un carton rouge. Oui, parce que pourquoi je vais vous dire ça? Parce que d'abord, même voilà, comme tu dis, ça tombe sur la tête et les épaules, et du moment que ça touche sur la tête et les épaules, c'est rouge. Et je pense qu'avec ce protocole commotion, avec ce choc, il n'a pas su rentrer dans ce match avec les conditions climatiques qui se sont aggravées. Je pense que ça a été compliqué pour lui. Il a raté énormément de pieds, il a raté énormément de pénalités qui auraient pu nous faire ressortir de nos 22 mètres et qui ont relancé cette équipe du Connacht. Oui, un coup d'envoi donc dès le retour de la seconde mi-temps. Donc ça a été un match assez compliqué, même pour tous les joueurs en général. Ça a été compliqué parce qu'on n'est pas habitué de jouer sous ces conditions-là. Donc voilà, ça a été compliqué. Pour ensuite continuer, mais là c'est totalement en dehors du match. Je voulais faire une mention spéciale qui a commencé vers sur la 17e minute, où il y a eu un gros incident, qui m'a marqué, surtout qui m'a marqué, parce que je me suis pas de la 17e minute jusqu'à la mi-temps, j'ai eu du mal à me concentrer sur le match parce qu'il y a une personne, on ne sait pas si c'est une personne âgée, si c'est une personne jeune, qui a fait, je crois, un arrêt cardiaque, qui a duré plus de 25 minutes. Comme il faut, plus de 25 minutes, où d'abord il y a eu les SAMU d'Ernest Vallon, comme d'habitude, s'il y en a qui font des malaises, etc. Après il y a eu le SAMU, après il y a eu les pompiers, donc on a eu énormément peur, et en plus j'ai vu les mecs du SAMU faire des fois des messages cardiaques. Après quand ils ont redescendu la personne pour l'amener à l'hôpital, j'ai vu le défibrillateur, j'ai vu la bombe à oxygène, donc j'ai énormément peur pour cette personne, et à la fin bien sûr, avant que on espère qu'elle se remettra vite sur pied si elle ça n'est pas déjà bien le sûr, cas, avant qu'elle parte, on a fait bien sûr un temps d'applaudissement de 1 minute, c'est normal. On ne sait pas comment est cette personne, parce que moi j'ai eu énormément peur. J'ai commencé à avoir des draps blancs. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, c'était juste pour couvrir la zone où elle était, la personne. C'est normal, c'est pas la peine de le voir, ça ne se regarde pas. C'est gênant aussi. Donc voilà, c'était juste une petite mention spéciale à dire. J'espère que cette personne-là va se remettre sur pied. J'espère que ça va aller mieux, tout simplement. Dans les travaux, surtout déjà qu'elle se remette pied déjà. Ah, oui. Parce que c'est un sacré choc de faire un arrêt cardiaque quand même. Surtout dans un Ernest Vallon, c'est pas non plus dans un endroit, si c'était chez elle, si c'était dans un endroit, c'est Ernest Vallon quand même, il faisait froid, il faisait pas beau. Oui, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et si tu veux conclure, certes, moi je vais conclure moi. Donc on a fait le match entre guillemets une seconde mi-temps assez compliquée avec un arbitre, bien sûr qu'on n'en parlera pas. On n'en parle pas parce que surtout en seconde mi-temps. Il a voulu voir ce qu'il a voulu voir. Exactement, surtout en seconde mi-temps. Entre guillemets, bon ça je vais passer parce que je vais m'énerver et du coup ça sert à rien. Ça sert à rien de prolonger sur ça. On a fait le match entre guillemets qu'il fallait, non je vais pas dire ça, mais on a ramené, on a fait le boulot. Je dis entre guillemets, fait le boulot parce qu'on a ramené les 5 points, c'était notre objectif. On voulait terminer cette première groupe avec 9 points, engager le maximum de points pour être tranquille en cas de défaite. De finale à la maison, en cas de défaite. Donc voilà, on a fait le boulot, 32-17. Une fin de match assez palpitante avec l'essai de Pitaki qui nous a totalement libérés. Sur la sirène. Moi j'avais que ça à dire. Donc voilà, donc maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment déjà dans cette vidéo, on se retrouve dès 16h50 dimanche prochain face à l'Aviron Bayonnais. Hein, on les retrouvera avec impatience, nos amis bayonnais. Donc déjà il va falloir continuer sur la lancée qu'on a entamée depuis le retour de Romain Tamac et tout. Et bien sûr, ça va pas tarder non plus parce qu'on a quelques infos, ça recommencera à circuler. Colby est de retour. La semaine prochaine, me semble-t-il. Exactement. Donc ça va être un soutien de poids pour les matchs à venir. Puisqu'on reçoit aussi Toulon au Stadium à la fin du mois de décembre, comme l'année dernière. Ouais, comme l'année dernière, même époque. À chaque fois, ça ne changera pas. Ouais, voilà. Donc il y a la réception de gros clubs, beaucoup de réceptions dans ce mois de novembre-décembre. Et c'est là où il faut prendre le plus de points. C'est là qu'il faut engranger les points. Donc c'est le moment, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. Donc moi, personnellement, avec Martin aussi, on vous donne rendez-vous à Ernest Vallon dimanche après-midi à 16h50 à 16h50 pour le Stade Toulousain Aviron Bayonnais. Vous avez les affiches de toute façon partout en centre-ville avec Joe Tekori en voilà. Donc on vous attend, nos amis bayonnais, avec impatience après votre match. On supportera encore longtemps nos joueurs toulousains. Voilà, merci Thibaut merci pour ce débrief comme d'habitude. Voilà, c'était un plaisir de t'accueillir. Voilà, c'était un match assez compliqué avec des conditions météorologiques très très compliquées, mais bon, la victoire est là avec le bonus. Tout va bien. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour Stade Toulousain Bayonne à 16h50. Allez, ciao. À la semaine prochaine.